Bonjour, je suis Léa, médium, voyante, magnétiseuse, canal des énergies divines. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo pour parler du chakra couronne, du 7e chakra. Comme tu le sais, nous avons 7 chakras principaux. Le 7e chakra, ou 7e point énergétique, est situé au sommet de la tête. On l'appelle également le chakra coronal ou le chakra couronne. C'est le canal intuitif de l'être. Quand nous disons je suis canal ou que l'être humain est un canal, nous réceptionnons les informations par l'esprit, par le canal intuitif. Les informations, les messages des mondes invisibles, des mondes supérieurs, de plus haut. Tout en respectant toutes les croyances, bien sûr. Je parle de quelque chose d'universel. Je partage sur l'universel et on respecte toutes les croyances, toutes les cultures, bien sûr. Au niveau du canal intuitif, nous pouvons nous concentrer au niveau non seulement du 3e œil, j'en ai parlé lors de ma précédente vidéo, en donnant quelques petites techniques pour amplifier au niveau du 3e œil, de la vision intérieure. Pareil pour le chakra couronne, il y a un petit exercice, simplement en respirant et en se concentrant sur notre intériorité, sur notre être, en nous concentrant sur notre esprit et en reliant l'esprit au cœur, en reliant l'esprit à la matière également. Il y a plusieurs formes de canalisation, comme il y a plusieurs angles de vue. La mémoire, le fait de mémoriser, d'enregistrer un lieu, qu'il soit de la terre, un lieu terrestre ou un lieu de l'esprit, qu'on appelle également un lieu éthérique. On peut faire les deux. Nous pouvons enregistrer un lieu de la terre, mémoriser, donc le mémoriser, s'en imprégner. Et nous pouvons également enregistrer, mémoriser, s'imprégner d'un lieu de l'esprit. Quand tu as les deux, alors tu peux canaliser simplement, librement, en étant ta simple présence, en respirant. Il n'y a pas besoin de grandes méthodes, de grands protocoles, de grands spectacles ou de grands théâtres pour canaliser. La plupart du temps, nous canalisons sans nous en rendre compte. Rien que le simple fait de respirer, de te relier au monde de l'esprit, au monde subtil, au monde supérieur. Et de te relier et de te connecter davantage à la terre, d'amplifier ta présence, ton ancrage sur la terre. Quand tu fais cet exercice en conscience, tu relies alors les deux, l'esprit et la matière. Tu relis également le chakra couronne au cœur. Et dans cette respiration consciente, dans ce silence vivant,
Tu peux simplement parler naturellement, laisser venir ce qu'il vient, ce qui te traverse. C'est cela le canal intuitif, la canalisation intuitive, spontanée. Le canal intuitif ou le chakra couronne nous relie à notre propre intériorité, à notre propre être, à notre propre nature. Et à notre humilité, notre respiration, nos battements de cœur. Notre ancrage à la terre et notre élévation au niveau de l'esprit. Le chiffre 7 parle de l'élévation, de la spiritualité, également du mois de juillet. On peut relier ce chiffre à bien d'autres choses, comme les 7 rayons sacrés, les 7 planètes principales, ou je pourrais développer, mais ça serait un peu long. Les 7 sceaux de l'Apocalypse également. Ah, je vais pas partir trop loin. Dans le tarot de Marseille, donc c'est l'un des plus vieux jeux de cartes divinatoires, l'un des premiers. Le chiffre 7 est lié au chariot du tarot de Marseille. À l'époque, il n'y avait pas de voiture, donc ils ont dessiné un chariot avec un homme en hauteur et des chevaux, donc comme une calèche. Et le cheval, comme nous le savons, est un intermédiaire entre les deux mondes. Il parle de la médiumnité, du canal, de l'être. D'ailleurs, on retrouve la rune cheval qui parle du déplacement, du mouvement, de la liberté, du canal intuitif, de la médiumnité, de l'intermédiaire. Le cheval est ou Pégase. Je reviens rapidement au 7 du tarot de Marseille, où je parle de cette carte où on voit des chevaux, donc. Et on voit un homme, un être sur un chariot en hauteur, qui nous parle du côté indépendant, souvent des travailleurs indépendants, de la route, du chemin. Tous les animaux sont des passeurs. Tout comme nous. Nous sommes des intermédiaires entre les deux mondes. Un pont des deux mondes, un canal. Certains en sont conscients, d'autres moins. Certains ont développé davantage de capacités. Et certains sont plus ou moins prédisposés. Nous pouvons établir une connexion, que ce soit avec un animal, que ce soit avec un être, un lieu, une plante, une pierre, avec tous les mondes, avec tous les éléments, avec l'eau également, le soleil, le feu, la terre, l'air, en s'imprégnant de tous les éléments,
et en se rendant compte que nous avons tous les éléments à l'intérieur de nous,